et un grain qui donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà les vrais chrétiens. La quatrième catégorie, c'est les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens qui aiment Jésus, dès qu'on te parle de la parole, ça attire ton attention. Tu dis, hey, on m'a dit que Jésus revient bientôt. Il faut que j'achète ma Bible. Je commence à sonder les Écritures pour savoir, hey, on m'a dit que les signes du retour de Jésus se réalisent. Peut-être ça peut être vrai. Il faut que j'achète ma Bible. Je commence à lire. Il faut que j'essaye de me repentir. Il faut que je me repente avant que Jésus ne revienne. Il faut que je commence à prier. Il faut que je donne un temps pour la lecture de la Bible. Il faut que même si je suis un homme d'affaires, je donne 1 heure chaque jour pour étudier la Bible. Voilà, donc il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui écoutent la parole, mais ils négligent d'étudier. Il néglige d'étudier. Et en fait, il est négligent. On lui dit, il dit, oui, j'ai compris. Jésus revient bientôt. Repens-toi. Oui. Il néglige, il retourne sur Facebook. Écoutez les Kpakpatoya, écoutez les Kongosa. Il dit, moi je dois voir ce que tel influenceur a fait aujourd'hui. Je dois aller voir ce que tel influenceur... comme ils ont un nouveau mot là, chaque jour qu'on dort, il y a des nouveaux dossiers. Il y a un nouveau dossier sur Facebook. Il y a un nouveau dossier sur Facebook. Je dois aller entendre le Congo-ça, le Kpakpatoya là. Il n'a pas le temps qu'on lui a annoncé l'évangile. Hey, je dois chercher la Bible, je lis, je vérifie ce qu'on m'a dit. Ils n'ont pas le temps. La deuxième catégorie de personnes, Jésus dit que ils écoutent avec joie. Quand on leur parle de Jésus, ils écoutent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de persistance. Quand un problème, ils commencent sa marche chrétienne, mais dès qu'un problème arrive, ils abandonnent tout. Peut-être il tombe malade, peut-être on l'a enlevé du travail, peut-être il a perdu ci, il a perdu ça, etc., etc. Il manque de racines, il abandonne Dieu parce qu'un problème est survenu dans sa vie. Il n'a pas de foi. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux dont les soucis du siècle, ils ne sont qu'à la poursuite des richesses, à la poursuite des honneurs. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible, ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils n'ont que le temps pour leur business. Je dois être millionnaire, je dois... je suis invité à tel match de football, je dois recevoir les ambassadeurs, etc. En bref, tout ce qu'on peut connaître. Donc, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas 5 minutes pour Dieu. Tellement ils sont préoccupés par leur business. Ils sont préoccupés à la poursuite de l'argent et des honneurs. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. La dernière catégorie, c'est ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Dès qu'on lui parle de Jésus... S'il n'avait pas la Bible, il part directement acheter sa Bible ou bien il télécharge la Bible dans son téléphone. Il commence à lire, il commence à apprendre à connaître Jésus. Il fait connaissance avec Jésus. Voilà la parabole du semeur et de l'ivraie. De quelle catégorie es-tu, mon frère? De quelle catégorie es-tu? Es-tu de la première catégorie? Es-tu de la deuxième? Es-tu de la troisième? Es-tu de la quatrième? Soyons tous de la quatrième. Soyons tous des quatrièmes personnages. Soyons de quatrième. Les gens qui écoutent la parole et qui cherchent à sonder les Écritures, qui ne négligent pas, qui donnent... Tu dis que, ok, je donne une journée pour Dieu. Cette journée... Ou bien que je donne chaque jour 1 heure
pour la lecture de la parole de Dieu. Tu dis que c'est 1 heure. 1 heure, c'est pour Dieu. 1 heure de temps, c'est pour Dieu. Même si tu entends qu'il y a quel nouveau dossier sur Facebook, même si tu entends que Facebook ne va pas te sauver, mon frère, ma soeur, vous perdez votre temps dans ces choses de Facebook, des réseaux sociaux. Le temps de grâce tire vers la fin. Sauvez vos âmes. Facebook ne vous sauvera pas. Les Papatoya, les Congosa que vous allez écouter là-bas. Oh, tel influenceur a fait ceci. Tel influenceur a trompé sa femme. La montre ne fait que faire tic-tac, tic-tac. Les minutes ne font que partir, tic-tac. Une journée passe, tu es toujours sur Facebook. Tu écoutes le Congosa, alors que, puisque chacun de nous a son dossier au ciel, tous les actes que nous faisons, en bien et en mal, sont écrits dans nos livres. Chacun a son cahier. Les anges notent. Ceux qui croient qu'ils font les choses en cachette, ils se trompent. Les anges de Dieu notent tous nos faits et gestes chaque jour. Tous les actes que nous posons, c'est noté, c'est écrit, c'est enregistré. Et tout ce que nous faisons de mal, Jésus est encore là au ciel. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est retourné au ciel, il joue le rôle d'avocat, il efface nos péchés. Alors, toi qui perds ton temps en train d'écouter tout et n'importe quoi sur Facebook, au lieu de sauver ta vie, sauver ton âme, profite. Quand Jésus est encore dans le sanctuaire, il efface tes péchés. Parce qu'un jour, Jésus sortira du sanctuaire et il n'y aura plus un avocat. Jésus joue maintenant le rôle d'avocat dans le sanctuaire. Quand Jésus est retourné au ciel, il est directement allé dans le sanctuaire céleste. C'est là où il se trouve en ce moment. Il attend tes péchés pour effacer. Mais quand est-ce que tu auras le temps pour aller lui présenter tes péchés? Tu es seulement là sur Facebook. Il faut les voir. Tapoter. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. 1000 connectés. Ils sont déjà à 2000. La montre ne fait que faire tic-tac, 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 tic-tac. Un jour, comme au temps de Noé, la chance d'être sauvé sera terminée. Facebook ne pourra plus te sauver. Les papatoya que tu écoutais sur Facebook, ça sera trop tard. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Car en ce qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient, étaient sur Facebook, suivent tout et n'importe quoi, suivent les Congosa. Oh, je vais écouter ce que tel a dit aujourd'hui, tel a trompé sa femme. Il faut que tu sois là. Tu vas lire la Bible quand, mon frère? Tu auras le temps de prier quand? Si tu passes ton temps à Facebook, c'est à écouter tout n'importe quoi. Jésus est encore dans le sanctuaire, mais un jour il ne sera plus dans le sanctuaire. Écoutez, quand Jésus sort du sanctuaire, la parole de Dieu nous dit que il va dire que ça en est fait, tout est accompli, que celui qui est injuste soit encore injuste. Alors, je préfère vous lire ça. Alors, je vais vous lire, c'est mieux que je vous lise, parce que le temps que vous perdez sur les réseaux sociaux là, c'est pour votre perte. Alors, je vais lire... Quand Jésus va sortir du sanctuaire, je préfère vous donner le verset là pour que vous-même vous lisez chez vous. Vous lisez ça cette nuit chez vous. Alors j'espère que je vais trouver. Alors,
Alors, excusez-moi, je suis en train de... J'ai pas le verset en tête. Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Il faut lire ça chez vous aujourd'hui, dans votre propre Bible. Vous allez voir que vous êtes perdant. Vous qui passez le temps dans les réseaux sociaux là, vous perdez votre temps. Vous allez rater le ciel à cause de ces choses. Apocalypse 22, 11. Écoutez mes frères et mes sœurs, quand Jésus va sortir du sanctuaire, c'est qu'il va dire. Passez plus le temps à lire la Bible au lieu de rester là, tapoter. Il faut qu'on atteigne 10 000 connectés. Écoutez. Apocalypse 22, 11. Voici ce que Jésus va dire quand la chance d'être sauvé sera terminée. Écoutez bien et lisez ça chez vous dans votre propre Bible à la maison. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore sa justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres. Jésus va dire que ça en est fait. Je vous ai supplié de vous repentir. Vous étiez seulement sur Facebook, au lieu de sauver vos vies. Je suis venu, je suis mort pour vous, j'ai souffert pour vous sur la croix, j'ai donné ma vie pour vous. Vous m'avez abandonné pour aller écouter les papatoyas sur Facebook, sur YouTube. Vous étiez abonnés dans les choses qui ne pouvaient pas vous sauver. Tapotez. Vos péchés sont là non effacés. Jésus attend vos péchés. Vous allez prier quand? Vous allez lire la Bible quand? Vous êtes seulement là. C'est vous qui voulez savoir tout ce qui se... Vous n'allez pas porter les problèmes de la terre. Lisez la Bible, c'est ça qui vous sauvera. C'est la parole de Dieu. C'est connaître Jésus qui va vous sauver. C'est être ami avec Jésus qui va vous sauver. Être ami avec les stars de la terre. Même si tu es ami avec la plus grande star du monde, ça ne te sauvera pas. Si tu es ami avec le plus grand footballeur de cette terre, ça ne te sauvera pas. Tu es ami avec Rihanna, avec Beyoncé, ils ne te sauveront pas. C'est Jésus qui va te sauver. C'est Jésus qui t'a sauvé. C'est Jésus qui est mort pour toi. Mon frère, ma soeur. À bon entendeur, salut, que celui qui a des oreilles entende. Il est temps de commencer à sonder les Écritures. Il est temps de passer, même si tu pars, moi-même, je suis toujours sur Facebook, mais je vois des choses utiles, les choses qui peuvent m'apporter en plus. Ces influenceurs que vous écoutez ne vous sauveront pas. Vous perdez votre temps. Vous êtes perdant. Lisez la Bible. Même si vous les écoutez, vous pouvez même toujours continuer. Mais donnez aussi le temps de Dieu. Donnez aussi une heure. C'est pour lire la Bible. Je passe 1 heure de temps chaque jour à lire la Bible. Vous êtes là matin et soir. Oh, tel influenceur a lancé je cours, je n'ai pas écouté. Mais tu vas prier quand, mon frère, ma soeur? Tu vas lire la Bible quand? Le temps de grâce ne fait que finir. Ça fait tic-tac, tic-tac. Une journée part. Ça nous rapproche de la fin du monde. 2 jours, 1 an. Voilà 2023. Est-ce que tu as apporté tes péchés à Jésus pour effacer? Prenons par exemple que Jésus revienne aujourd'hui. Est-ce que Jésus aura effacé tes péchés? Non, tu seras, le retour de Jésus va te trouver sur Facebook, sur TikTok. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, merci pour cette étude. Merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023 qui va s'achever dans quelques semaines, Seigneur. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Beaucoup n'ont pas eu cette chance d'être en vie, mais nous sommes en vie. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ta force que nous sommes vivants, Papa. Attire nos cœurs vers toi, éloigne nos cœurs du mal, chasse Satan et ses démons dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos pensées. Aide-nous à prier, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à nous repentir, Seigneur. Car tu reviens bientôt. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre et pour nous attaquer. Éloigne nos cœurs du mal, éloigne nos cœurs de la haine, de la colère, de la méchanceté, de la jalousie, Papa, et que seul l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté, Père, te reviennent parce que tu es Dieu. Guéris les malades en cette fin d'année, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Père, ne les oublie pas. Protège-nous, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer, pour nous atteindre. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses, et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Aide-nous à prier, à sonder les Écritures et à faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.